Sur Un les podcast. artistes Podcast, ouais. podcast. Ouais, ouais. Les artistes millionnaires. Oui, c'est ça. C'est un titre. Oui, ça Je s'appelle rassure. voilà, le podcast des artistes millionnaires. Bah pourquoi il faut aussi s'imaginer millionnaire, hein? Non, je m'imagine rien du tout. Non, J'ai mais pour tout les simplement artistes. cité. Oui, Oui, parce que à la première lecture, on pourrait se poser la question, mais on a vu les guillemets, c'est un titre. oui, c'est le nom. D'accord. Et vous arrivez à faire les artistes prendre plus confiance en eux? Oui, j'ai beaucoup de retours dans ce sens, justement. Bah, surtout que moi, en fait, j'ai eu des blocages et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai traversées depuis que je suis professionnelle, en fait, dont beaucoup de blocages. Pour faire mes BD, j'avais du mal à les faire parce que je me mettais beaucoup de pression par rapport à comment les gens allaient recevoir mes BD, Ouais. parce que c'était la première fois que je les faisais de façon professionnelle. Donc je savais que j'allais les vendre et donc je me disais il faut que ce soit parfait et tout ça. Donc ça m'a bloqué et c'est vrai que j'apporte un regard différent en fait pour les artistes. J'arrive à mettre le doigt sur leur blocage et à les aider à dépasser justement ça avec bienveillance Est-ce surtout. que vous l'avez apprivoisé? Apprivoiser Kidoum. Oui. Oui, on est amis maintenant. Ah, vous êtes amis. Oui. Voilà. C'est-à-dire vous avez moins de doutes. Oui, quand même, ouais. D'accord. Ouais, j'ai encore des doutes, hein, mais ça va, ça me bloque plus. Voilà, j'arrive Comme quand même. avant. Voilà, parce que, ouais, non. Vous êtes plutôt du genre fonceuse Ah oui, ou complètement. réfléchie? Ah, alors, je réfléchis beaucoup, mais une fois que ma décision est prise, je fonce et peu importe s'il y a des obstacles, je les saute. Voilà, il n'y a pas de. Rien Ah, peut m'arrêter. j'aurais pu faire athlétisme de course de haie. Oui, mais j'aime pas courir. Ah, vous n'aimez pas courir. Ah, Non. vous courez à travers vos BD tout de même. Ah, bah, ça, oui, C'est très, Ouais. c'est très dynamique. Oui. Vous avez dit que vous êtes professionnel. Ouais. Vous avez toujours été professionnel pour la BD parce que vous avez commencé vos BD Non, j'étais en primaire. depuis à l'âge de primaire, mais je Ouais. parle des réalisations, les 4 réalisations Ouais. que vous vendez dans vos boutiques Non, la toute première, là, Rodam Willow, c'était en 2017. 2017. Ouais. Ouais, j'avais fait ma campagne fin octobre 2016. Et donc, Ouais. en avril 2017, j'ai pu imprimer les BD et commencer à les vendre. Et après, D'accord. depuis, donc il y a eu celle-là en 2017. Donc, blocage, voilà, j'arrivais pas. Et après, en 2022, j'ai sorti les trois dernières. D'accord. Vous êtes professionnel, mais vous avez toujours été professionnel ou vous avez travaillé préalablement pour vous préparer? C'est Non, ma je me suis question. non, je me suis lancée comme ça. Je Ah, suis très impulsive en fait, ouais. donc je me suis lancée. En fait, j'étais à la fac et j'en pouvais plus, je me sentais pas du tout à ma place et donc j'ai arrêté la fac pour me lancer en tant qu'illustratrice. Voilà. Donc je savais pas du tout comment ça se passait, j'ai appris sur le tard au final. Ouais. Après, ça m'est déjà arrivé de travailler aussi, de faire des jobs à côté de temps en temps, ça m'est arrivé. Ok. Dans la communication, toujours de ce style-là? Non, en tant que rédactrice En principalement. tant que Donc la communication, j'ai pas vraiment travaillé dedans, hormis en tant qu'illustratrice pour l'agence de communication guadeloupéenne. vous avez gonflé votre estime en soi? Oui, quand même, oui, ouais, ouais. Pas d'une manière exagérée. Oh bah après, hein, si je me prends la grosse tête, c'est pas si grave. Je suis devenue quand même milliardaire dans cette BD, hein. Pas Ouais, ouais. millionnaire, milliardaire en plus. Oui, oui, non, mais j'ai vu le lapsus. Ouais, ouais, ouais. Oui, après votre quatrième BD, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que vos œuvres nourrissent son artiste? Dans quel sens? Financière. Ah, c'est une question très indiscrète, hein, les gens Eh posent ben, toujours cette question. oui, parce que quand on est professionnel entièrement, faut que vous puissiez vous nourrir. Et votre entourage, ça va de soi. Ah, mon entourage, c'est-à-dire? Eh ben, quand je dis votre entourage réciproque, c'est-à-dire vos loyers, vos dépenses coutumiers d'un professionnel. Comme si vous travaillez, il faut subvenir à ses besoins. Oui, c'est sûr. C'est ma question. J'ai pas entendu la réponse. Est-ce que je suis censée répondre vraiment? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais si vous répondez pas vraiment, les spectateurs vont rester sur leur faim. C'est une question qu'on me pose souvent, mais j'aime pas y répondre parce que je trouve ça indiscret en fait. Parce que je me rends compte qu'on pose souvent cette question aux artistes, mais par exemple, on va pas demander ça à son boulanger. Si je reçois un boulanger, je vais demander comment marchent ses affaires.
j'ai pu rencontrer d'autres travailleurs qui ne sont pas artistes. Bah, par exemple, Soabichi, j'avais rencontré ici. Bon, c'est pas un artiste proprement dit, il est dans l'événementiel, dans le sport. Je leur pose la question. Quand on se dit professionnel, quand par exemple c'est des artistes, ils sont professionnels ou ils sont amateurs, c'est-à-dire qu'ils ont un travail à côté. Je pense que c'est une question pas si indiscrète que ça. Je ne vous demande pas les millions ou milliards, mais je vous demande juste si ça suffit à faire vivre l'artiste que vous êtes. J'arrêterai sinon. Vous avez rétréci? Comment? Vous avez rétréci? Non, j'ai dit j'arrêterai sinon. Ah ben, c'est une réponse positive, ça me va. Bien. Alors, durant votre enfance, vous aviez pour habitude avec vos parents, d'après votre bio, d'y aller régulièrement aux Antilles. Oui. Et vous avez arrêté brutalement pendant 18 ans. Ouais, J'ai envie de dire, ouais. il n'y avait plus les congés bonifiés déjà. Enfin, quoique, non, ouais. Il y avait encore, Ah bon, mais ça mes parents existe. n'avaient plus envie d'y aller. Ah, Ils voulaient plus y aller, donc bah, et je vous pouvais. vous allez pas pousser. Non, j'aimais plus le cadre, tout ça, j'avais plus trop aimé. Et c'est vrai que je m'étais dit que j'y retournerais, mais finalement les années sont passées et 18 ans plus tard. ouais, c'est pas tout je de suite. m'attendais pas du tout Vous à êtes origine de quelle île? les deux. Oui, mais vos bonifiés, c'était un coup Ah l'un, oui, un ouais, coup on l'autre. faisait. Alors il y a des fois on faisait les deux Ouais. îles, vu qu'on avait 2 mois, donc bah on Ouais. faisait un mois l'autre. Vous savez, 2 mois maintenant, c'est fini. C'est fini les congés bonifiés 2 mois? 2 mois, ouais. Ah bah de toute façon j'en profite plus, donc je m'en fiche maintenant, mais Vous en fichez? des congés bonifiés? Ouais. Quand on connaît l'histoire, ouais. Quand on connaît d'où ça vient. Expliquez-moi davantage. Par rapport au Bumidum? Oui, mais je peux dire c'est un retour qui, Bah tous les qui 3 ans. permet de garder un lien. Moi, je Ouais, le je sais traduis comme ça. Bah oui, mais à la base, si les gens n'avaient pas été forcés de quitter l'île, il n'y aurait pas eu besoin de ça, en fait. Oui, tout à fait. Parce que ça a brisé des familles, entre autres. Oui, mais c'est une façon de les briser moins. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même. On nous appelle quand même les négropolitains, donc c'est qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Hein. Oui, mais bon, je regarde un peu dans toutes les voyageurs des îles, je dirais en particulier qui ont été colonisées ou dites moins développées. Tous ceux qui partent et qui reviennent, on essaie de ne pas les accueillir d'une manière à bras ouverts. C'est comme ça, je peux dire, c'est la société qui veut peut-être cela. Mais ça n'empêcherait pas de garder un minimum de lien. Je pense que ce serait plus néfaste qu'il n'y ait pas de possibilité de garder le lien que Oui, de le garder. ouais. Oui, dans ce cas-là. Mais c'est juste d'où ça vient, en fait. Parce que Oui, moi, oui, quand ça, je l'ai appris, ça vient de là. moi, je savais pas. J'étais là, c'est trop bien. Mais quand j'ai appris, Hmm. j'étais choquée. Donc voilà, c'est plutôt. Oui, oui, moi je peux traduire ça, c'est comme si vous avez causé un méfait et on vous dit de réparer un tantinet. Alors voilà la réparation pour celui qui a été assujetti de ce méfait. C'est pas un moins, c'est un plus. Alors bien entendu, on aurait préféré qu'il n'y ait pas eu ce méfait, mais c'est pour ça qu'il existe de nos jours la réparation des choses. Alors moi je considère ça en fait partie. Et surtout garder un lien. Je ne vois pas du style social, mais garder un lien. Surtout maintenant au prix des billets transatlantiques. Alors je me dis, s'il n'y a pas ça, on nous coupe davantage. Non? Bah, de toute façon, je n'ai pas de famille spécialement là-bas. Donc quand j'y suis allée, c'était pour moi-même. Donc Ouais, mais je parle dans la globalité, parce que vous avez été inspiré beaucoup, j'ai vu également, de la culture antillaise et africaine. inspirée dans quel sens? Ah, ça, vous avez été marqué par la culture africaine et par vos inspirations antillaises. J'ai dit ça? Ah oui, vous avez dit ça. Hein. Ouais, moi je vous ai décortiqué le plus Bah, possible. c'est bizarre parce Et que dans mes. notamment, Ouais. et notamment votre nom d'artiste. Ah, n'en Makena. dépend. Makena. Makena. C'est pas que mon nom d'artiste, c'est mon nom tout court. Ah, c'est votre nom. Ouais. Ok, Ouais. bien. Parce que nom d'artiste, ça fait vraiment. Ça enlève la valeur. L'authenticité. Oh, la valeur, je trouve, ça diminue un peu la valeur, je trouve. Donc. Bon, moi,
J'avais cru que c'était votre nom d'artiste. Ah non, 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 c'est mon nom Voilà. tout court. Mais En, dans mes en- BD, j'ai pas. en quoi ça a inspiré le nom Makena, la culture africaine et vos inspirations antillaises? Makena, c'est un nom